Pour ou contre le mariage pour tous, on en reparle tout de suite avec mes deux invités en plateau. À ma gauche, Nicolas Gouguin. Bonsoir, vous êtes le porte-parole de l'Inter-LGBT et vous êtes favorable au mariage pour tous. Vous étiez d'ailleurs au rassemblement cet après-midi contre l'homophobie. À ma droite, Xavier Bongibaud. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le porte-parole de la Manif pour tous et président du collectif Plus Gay sans mariage. Vous êtes bien sûr, vous avez participé à cette manifestation cet après-midi contre le texte qui aura dont le vote aura lieu dans 2 jours à l'Assemblée nationale. On va tout d'abord parler des chiffres concernant la participation. Bien sûr, la bataille est lancée. La police parle de 45 000 manifestants. Les organisateurs de près de 270 000 personnes. Une question à vous, tout d'abord, Xavier Bongibaud. Pourquoi ne pas avoir organisé, à 2 jours du vote, un rassemblement national et non régional? Est-ce que c'est parce que la participation est en train de faiblir? Absolument pas, c'est pas du tout une question de participation, c'est puisque nous n'avons que des bénévoles qui travaillons à la Manif pour tous et que pour des questions logistiques, nous avons décidé de se rassembler, enfin de cette manifestation il y a maintenant une semaine. En une semaine, il n'était pas possible d'une façon logistique d'organiser un rassemblement national, donc nous avons fait le choix d'un rassemblement régional. Mais par contre, il y aura un rassemblement national le 26 mai à Paris. Nous manifesterons également de façon régionale encore mardi soir. Pour revenir sur les chiffres, je peux me poser la question, et on se pose la question de la façon de compter de la préfecture de police de Paris quand on voit, et nous avons apporté les preuves de ceci ce matin, que lors de notre rassemblement du 24 mars, les images fournies par la préfecture de police ont été trafiquées. C'est des photos truquées. Donc on peut légitimement se demander ce que cherche la préfecture de Paris et ce que cherche le ministère de l'Intérieur à vouloir faire croire que nous n'existons pas. L'AFP a démenti ces informations. L'AFP a démenti le fait que ça venait de ses services. On a bien compris en tout cas que vous avez décidé d'aller jusqu'au bout. Vous avez d'ailleurs prévu de manifester à nouveau le 5 mai et le 26 mai. Pas le 5 mai, ça a été annulé, mais par contre nous manifesterons mardi soir. Mardi, jour du vote à l'Assemblée nationale, et le 26 mai pour un grand rassemblement. Qu'est-ce que vous avez envie de dire donc à ces opposants, à ces manifestants qui étaient encore dans les rues cet après-midi et qui semblent déterminés, Nicolas Gouguin? Plusieurs choses. Déjà, ils ont été effectivement vous pouvez vous adresser à Xavier Bongibaud en face de vous. Je répondais à votre question, c'est pour ça. Non, mais déjà, pour dire qu'ils ont été vus, entendus, que pour le coup, ils ont été très couverts médiatiquement, mais que je crois qu'ils avaient la conviction que cette mobilisation, depuis quelques mois, allait changer l'issue du scrutin, l'issue du vote au Parlement et au Sénat. Finalement, il n'en est rien. Et mardi prochain, cette loi va être votée à une très large majorité par l'Assemblée nationale, après avoir été adoptée. Vous êtes médium non, mais je crois que ça me paraît évident. Il y a 100 voix de différence. Laissez-moi terminer. Quand le groupe majoritaire n'a pas la liberté de vote, il est certain qu'on peut être certain de l'issue du scrutin. Vous êtes un peu fatigant. Mais bon, simplement pour vous dire qu'il y a 100 voix d'avance, en tout cas, qui ont fait la différence en février pour le vote à l'Assemblée nationale. Et je pense que tout le monde sait que le vote sera conclusif mardi prochain. Donc nous, forcément, nous ferons un rassemblement d'ailleurs après ce vote pour fêter cette avancée en droit que nous attendons depuis un moment. Je crois que nous avons été, en tout cas je parle pour tous les partisans du projet de loi, extrêmement dignes ces derniers mois, parce que le climat a été quand même, est quand même de plus en plus lourd et délétère ces derniers mois, parce qu'on entend quand même tout et n'importe quoi sur ce que pourraient être les conséquences de cette réforme. En seconde lecture à l'Assemblée nationale, on entendait encore un certain nombre de députés dire qu'on allait assassiner des enfants, certains de vos responsables dire qu'il allait y avoir du sang avec cette réforme. Très honnêtement, je pense que la tonalité est à l'apaisement. Il y a eu des outrances de toutes parts. Des outrances qui sont à condamner. Vous parlez du sang. Brigitte Bardot est revenue sur ses propos et a présenté ses excuses. Oui, au bout de 4 jours. Ses propos. Elle a mis 4 jours. Elle l'a fait le jour même, à peu près 45 minutes plus tard. Et d'ailleurs, elle les avait tenues sur cette chaîne. Et elle l'a fait 45 minutes plus tard. Il y a eu des outrances de toutes parts. Mais je ne vois pas à quoi vous faites allusion. Mais il y a eu des outrances de toutes parts. Quand je vois, tenez, on voit des images en ce moment. Quand on voit ce qui peut être dit sur moi, dans ne serait-ce que le rassemblement qu'il y a eu cet après-midi, que je serais le vrai visage de la haine. On peut décemment se poser la question de la retenue de vos sympathisants. Donc je pense qu'il est très clair de rappeler que nous nous opposons à un projet de loi, pas à des personnes. Nous avons condamné tout débordements qu'il y a eu. Justement, on ne va pas faire un concours de savoir qui a eu les mots les plus durs, mais sur la suite du combat, il est effectivement fort probable que le texte soit adopté à l'Assemblée nationale. Même ceux qui manifestaient aujourd'hui, finalement, le prenaient en compte et parlaient déjà de la suite du combat. Vous, la suite du combat, vous la voyez comment ?
Et bien, à la suite du combat, nous resterons mobilisés jusqu'à ce que ce projet de loi soit retiré. François Mitterrand s'est honoré en 1984 de retirer un projet de loi promulgué. Jacques Chirac s'est sorti grandi de retirer le CPE. Eh bien, nous attendons... C'était un sujet tout à fait différent, un contexte tout à fait différent. Le sujet était différent, reste que la façon de procéder était exactement la même. Le Parlement avait voté, le texte avait été promulgué, il a été retiré. Ce sont deux présidents qui se sont sortis grandis de cette, de cette impasse. C'était des impasses qui s'étaient créées. Eh bien, j'entends bien que François Hollande fasse preuve du même esprit de responsabilité, qu'il soit un véritable homme d'État, un chef d'État, qu'il prouve qu'il est le président de tous les Français et qu'il respecte la volonté majoritaire des Français. Alors déjà, répondre sur le fait que ça fait un certain nombre d'années que les Français sont favorables à cette évolution en droit et peut-être rappeler quelles sont les conséquences et les incidences réelles de cette loi. Vous parlez tout à l'heure de discours de haine. Je suis désolé, quand on entend depuis des mois que parce que cette réforme serait adoptée, on va détruire les fondements de notre société, on va déstructurer notre société, on va être des assassins d'enfants. Je suis désolé, c'est d'une extrême violence par rapport à des dizaines de milliers d'enfants qui grandissent dans les familles homoparentales, qui existent, qui vivent. Et à un moment donné, le rôle du législateur, c'est justement de répondre et d'organiser le droit pour que l'ensemble des familles, l'ensemble des enfants, l'ensemble des couples puissent bénéficier des mêmes sécurités. Donc, par cette volonté de bénéficier des mêmes sécurités, je tiens quand même à préciser que ça ne va changer aucun droit pour tous les autres. Donc à partir de là, je resterai. À part pour les enfants. Non, les enfants aujourd'hui ne sont pas protégés. Qui ne seront plus les enfants ne sont pas protégés de la même manière. Le fait d'avoir un père et une mère. Mais pour revenir à cette soi-disant non-volonté de déstructuration, je vous interrogerai donc sur les propos de la présidente socialiste de la Commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, qui disait le 17 novembre, j'aimerais pour résumer ce débat citer un éditorial de Christophe Barbier qui disait « Il ne faut pas aider les homosexuels à rentrer dans le mariage, il faut aider les hétérosexuels à en sortir. » Qu'est-ce qu'à travers ces propos qu'autre chose qu'une volonté de déstructurer le mariage? Quand j'entends Christiane Taubira annoncer volontiers que c'est un changement de civilisation. Mais le droit ne sera pas changé. Xavier Bongibaud, la plupart de vos détracteurs, des manifestations, des manifestants contre le mariage pour tous, disent que vous manifestez alors qu'il ne s'agit pas de vous enlever vos droits à vous, mais de donner les mêmes aux autres. Enfin, quels autres? Je suis homosexuel. Et je m'oppose à ce projet de loi. Et donc, mais si vous ne souhaitez pas vous marier, c'est votre plus grand droit. Il n'est pas question de mes convictions personnelles, et j'ai jamais dit même que je ne souhaitais pas marier. Je n'ai jamais dit que je ne souhaitais pas marier. J'ai dit que ce n'était pas souhaitable. Vous souhaitez vous marier avec une femme, c'est ça? Je n'ai jamais dit cela non plus. Il faut retrouver les propos où je l'aurais dit. Enfin, je ne sais pas, c'est vous votre entendez raisonnement. Des voix. Si je suis ça le s'est déjà raisonnement vu dans l'histoire. Nous nous opposons à un projet de loi qui va changer l'ensemble du mariage et du droit filiatif. Alors, je pense qu'un enfant... Vous ne pouvez pas dire ça. Vous ne pouvez pas dire ça. Vous ne pouvez pas dire ça parce que... du mariage au couple de même sexe et de l'adoption au couple de même sexe. On est d'accord sur ce point-là. Le mariage va rester le même mariage et l'adoption va rester la même adoption. Simplement, au lieu de la limiter au couple hétérosexuel, elle va être ouverte de la même manière au couple homosexuel. Ça ne va rien changer à votre vie. Ça ne va rien changer à la vie de tout le monde. Simplement, à un moment donné, il faut accepter de vivre avec celles et ceux qui élèvent des enfants, avec celles et ceux qui les éduquent, qui les font grandir, aux côtés de tous les autres. C'est une loi de vivre ensemble. Il faut simplement l'accepter. Je voudrais revenir sur le climat de tension. Ils sont sécurisés par la filiation. Je voudrais revenir sur le climat de tension qu'on a constaté ces derniers jours, des nombreux débordements lors des manifestations. Et on parle également aussi, d'ailleurs on l'a vu avec ce rassemblement cet après-midi, de la montée de l'homophobie. Vous disiez à l'instant que vous êtes homosexuel. Est-ce que vous l'avez constaté? Est-ce que vous ne le déplorez pas? Nous avons condamné à la Manif pour tous les actes de violence de toutes parts. Oui, c'est facile. Nous avons toujours... C'est facile de quoi? De condamner des actes de violence? Je ne vous ai jamais entendu condamner les actes de violence dont nous avons été victimes. Je ne vous ai jamais entendu le faire. Donc c'est peut-être facile, mais vous ne le faites pas. Vous êtes dans une victimisation permanente. Vous parlez de votre personne, de la personne de Brigitte Bardot. La réalité, c'est que votre mouvement renvoie en pleine face à l'ensemble des familles homoparentales qui existent, à l'ensemble des enfants qui grandissent dans ces familles homoparentales. Nous avons condamné toute forme de violence. Nous avons condamné toute forme de violence. Nous avons condamné toute forme de violence et nous continuerons à le faire. En ce qui concerne
Sur la montée de l'homophobie. De la homophobie. Je n'ai pas les chiffres, je ne peux pas le dire. Je veux bien croire que ce soit vrai et je condamne. Mais ce n'est pas avec une instrumentalisation politique de l'homophobie qu'on en sortira. Ce n'est pas... Qu'est-ce que vous voulez dire par instrumentalisation politique? Quand on mélange le fait de lutter contre l'homophobie et le fait de défendre un projet de loi, qu'on accuse tous ceux qui s'opposent à un projet de loi d'être homophobes. Ça, c'est vous qui le dites, mais à partir de là... Mais c'est ce qui est fait en permanence. C'est vous qui le dites. Vous êtes une victime, apparemment. La réponse de Nicolas Gouguin. Votre réponse. Très concrètement, à partir du moment où... D'ailleurs, quand la loi sur le Pacs a été adoptée, ça a permis de faire concrètement évoluer les mentalités en France et de faire changer les représentations sur l'homosexualité en France. Et moi, je fais le pari qu'avec l'adoption de cette loi, oui, ça permettra de faire concrètement évoluer les mentalités en France. C'est ce qui s'est passé dans les autres pays où une telle loi où des lois similaires ont été adoptées. Ça n'a pas changé concrètement la vie de tout à chacun. Ça a simplement permis à des milliers de familles, des milliers d'enfants et des milliers de couples d'être sécurisés au même niveau que les autres, d'être inclus. C'est une loi qui a une vocation d'inclusion et non d'exclusion. Et à partir de là, dire au nom des convictions, de sa conscience qu'on souhaite toujours exclure du droit commun un certain nombre de familles parce que ça ne correspondrait pas à notre vision de la société, non, il n'est pas question de vision. Il n'est pas question de vision d'exclusion. Aujourd'hui, ces familles sont... Je suis le premier à dire qu'un couple homosexuel peut très correctement éduquer un enfant. Je ne l'ai jamais nié. Ouvrez les droits de la même manière qu'il faut ouvrir les droits éducatifs, qu'il faut créer l'union ou l'alliance civile, mais qu'on ne peut pas, la loi ne peut pas demain dire qu'un enfant est né de 2 hommes ou de 2 femmes. Vous ne voyez pas de quoi je veux parler quand je parle d'alliance civile? On parle d'une question très sérieuse. Des droits filiés. Parlons de l'adoption. Je souhaite revenir sur la question de l'adoption. L'adoption, c'est aujourd'hui un couple hétérosexuel ou une personne célibataire qui adopte un enfant qui n'est pas l'enfant biologique du coup de ses 2 parents. Si demain un couple homosexuel adopte un enfant, il ne sera pas l'enfant biologique de ses 2 parents. C'est la même réalité, c'est la même chose. Mais la loi reconnaît les parents, dans le cadre de l'adoption plénière, reconnaît les parents comme les parents biologiques. C'est le reconnaît les parents comme les parents sociaux. Non, mais les enfants savent qu'ils ne sont pas nés biologiquement. Nicolas Gouguin et Xavier Bourgibaud, une question pour conclure. On l'a dit, on l'a vu, il y a eu des débordements, on a vu même des ministres pris à partie, on a assisté à des gardes à vue. Est-ce que, on l'a compris, les manifestants contre le mariage pour tous l'ont dit, ils iront jusqu'au bout. Est-ce que tous les deux, malgré vos convictions, vous ne craignez pas qu'on aille vers une vraie radicalisation, vers un vrai climat de tension ? C'est à craindre. C'est absolument pas souhaitable, c'est condamnable et c'est à craindre le fait qu'il puisse y avoir une radicalisation. Nous voyons que le sujet est de plus en plus clivant en France. Nous voyons par contre que désormais la majorité est opposée à ce projet de loi. Je pense que justement le président Hollande, qui voulait être le président de tous les Français, sortirait grandi de retirer ce projet de loi au nom de la cohésion nationale.